Riantec retrouve sa baie, une nouvelle relation au paysage maritime. Un projet de Clara Ramos Pérez et Paul Rouchier. Riantec est une commune côtière protégée de l'océan Atlantique par la petite mer de Gavre. Jusqu'à la fin des années 70, la mer entrait librement dans l'estuaire du Riant, créant un paysage constitué de larges vasières entre eau douce et eau salée. Fin 70, début 80, un dispositif de vannes a été mis en place sur les sites de Stervens et de l'estuaire du Riant. Des routes digues équipées de vannes ont été construites pour empêcher l'entrée de l'eau salée dans les terres à marée haute. Ces routes sont la nouvelle limite du marnage. Cette infrastructure a ouvert une opportunité d'urbanisation le long de l'estuaire. La vasière principale a été asséchée, une route a été construite en bord de rivière, des surfaces ont été asphaltées pour des parkings, des maisons se sont construites. Aujourd'hui, ce contrôle des eaux crée des inondations par débordement de cours d'eau lors de fortes pluies, conjuguées à une forte houle ou à une grande marée, comme ici en juillet 2018. Au niveau de l'estuaire du Riant, le niveau marin de l'événement de référence est de 3,70 m NGF. Le niveau marin d'aléa centenal actuel est de 4,13 m NGF. Et le niveau marin d'aléa centenal à horizon 2100 sera de 4,52 m NGF. Vu que le niveau de la route digue est de 3,80 m NGF, celle-ci sera sans effet à chaque grande marée. Le dispositif deviendra obsolète. L'augmentation des hauteurs d'eau régulières à chaque marée rend intenable le maintien d'une route digue. Le projet prend comme postulat cette transparence de la route digue à terme et propose d'anticiper cette transformation majeure du territoire en retrouvant un libre marnage dans l'estuaire du Riant. Donner plus de place à l'eau permet d'éviter une surenchère des coûts d'infrastructure, de réduire l'impact en cas de submersion, va permettre aux propriétaires impactés d'anticiper leur départ ou l'adaptation de leur maison et au bourg ancien de retrouver son lien à la mer. L'analyse des niveaux d'eau maison par maison a défini la démarche d'adaptation. Les maisons situées rue de la Madeleine côté sud auront potentiellement plus d'1 mètre d'eau à chaque marée haute. L'avenir de ces maisons est compromis. 11 maisons ne sont pas adaptables. Le projet prévoit leur démolition à terme. La rue de la Madeleine et la rue du Riant seront régulièrement inondées. Ces deux rues sont désasphaltées et intègrent les chemins qui serpentent dans la baie à marée basse. De nombreux équipements sont situés autour de cette nouvelle baie. Le vieux bourg de Riantec retrouve une centralité. Le projet prévoit un dispositif d'adaptation des maisons dès que les niveaux d'eau réguliers ne mettent pas en péril le bâtiment. Ce projet d'adaptation concerne 20 maisons. Un nouveau réseau de venelles est créé pour desservir les maisons dont les accès actuels seront submergés. Le projet d'adaptation va consister à s'ouvrir sur la baie et vivre avec l'eau. Les deux outils principaux sont un nouveau sol et une nouvelle façade qui vont traiter le rapport à l'eau vers le Riant. L'entrée actuelle des maisons se trouve côté estuaire. Un sol surélevé est réalisé dans les pièces de la maison côté estuaire et en extension vers l'eau. Les pièces de vie sont ainsi hors d'eau. La maison gagne en superficie et a une vue panoramique vers le Riant. Le nouveau sol permet de reporter l'entrée en pignon de la maison et de rejoindre par une allée hors d'eau la nouvelle venelle qui distribue ces maisons adaptées. La façade bioclimatique capte la chaleur du sud en hiver. En été, les larges ouvrants évacuent l'air chaud et le séjour se prolonge sur la terrasse. Riantec retrouve sa baie et un paysage de front de mer.